Voilà, donc Ok. c'est la suite du cinquième atelier des jardiniers qu'on a fait en 3 étapes. C'est un petit peu long. Il y a un PowerPoint que je vais faire défiler et lire. Et Fred, quant à elle, elle va traduire la vidéo qui était jointe donc hein, au PowerPoint où il y avait beaucoup de questions et beaucoup de compléments d'explication. Voilà, elle l'a traduit, elle a pris des notes, elle va vous en faire part également. Donc ce soir, on va parler des anneaux de plasma liquide. Alors les anneaux de plasma, vous devez sûrement les connaître pour les humains, pour les êtres humains ou les animaux. Et là, on va en parler ce soir pour les plantes. Donc c'est une création de champs toriques autour des plantes ou des arbres. Attends, Donc, deux secondes, oui. pardon? Effectivement, ouais, je quelques notes. Il faut que tu Faut que laisses tu du laisses du temps, temps, en en fait, fait, entre entre chaque chaque diapo. diapo. Oh, excuse-moi, je pensais pas que tu avais des notes pour l'entrée. Vas-y, je t'en prie. Donc, Donc, Lisa va Lisa va présenter présenter les les bracelets bracelets plasma qu'elle fait. qu'elle fait. Et Et ce qu'elle a ce qu'elle a remarqué, c'est remarqué, que c'est que l'énergie se l'énergie se concentre au concentre au milieu de milieu de l'anneau. l'anneau. On comprend rien. Je sais pas Donc, si c'est donc, Fred disait que l'énergie, Lisa a remarqué que l'énergie se concentrait au centre de l'anneau. Ok. Ok. Je traduis Fred. Hein. Oui, Oui, moi, je comprends pas pas Lily, Lily, et et Lily Lily ne ne comprend pas. comprend Par pas. contre, Par je contre, je comprends très comprends bien très toi, bien toi, Corinne. Corinne. Est-ce que les autres participants peuvent nous faire un retour? Comment vous nous entendez? Est-ce que vous entendez tout le monde? Un énorme écho. Pour toi, Corinne, ça va. Fred et autres, Ellie, Oui, Marc, Marc, c'est lui. Alors moi j'entends tout le monde très bien et a priori vous m'entendez relativement bien. Donc, il y a que toi. pourtant pas une très bonne connexion. si quelqu'un sait d'où ça vient, Ben, on a fait au mieux. Hein. Dès qu'on parle des énergies plasma, souvent on est confronté à ce genre de choses. Il y a peut-être des raisons qui nous dépassent. Mais ça va être enregistré comme ça. Donc Fred, essaie de nous donner tes notes sur la vidéo et puis on te fait un retour et on te dit comment les diverses participants t'entendent. Hein. peut-être ça s'est enregistré d'enlever mon casque, c'est pareil. C'était mieux tout à l'heure sans le C'est casque. mieux sans casque. Ça, c'est mieux. Pour moi, c'est mieux. Ok. Donc, j'enlève le casque. Et il faudrait que tu parles très doucement. D'accord. Bien. Ok, on peut passer à la diapo. Donc on disait qu'elle avait fait de nombreux bracelets déjà pour les humains, qu'elle avait eu des résultats qui étaient assez concluants. Et là, elle va partager une méthode rapide pour les fabriquer, donc ces bracelets. On peut étendre ce procédé à n'importe quelle échelle pour tout autre usage, incluant le cerclage du tronc des arbres, des branches, les tiges des plantes, et libre cours à votre imagination, bien sûr. Lisa va nous montrer comment elle fabrique l'eau avec du matériel qu'elle trouve en Vous devrez improviser et vous restez des choses claires. Trop d'écho. Sinon, je te laisse faire la conclusion, sinon tu n'auras pas les notes. Oui. Je sais pas, on a un retour pour les autres participants, vous entendez bien ou... Il y a un retour, il n'y a pas quelqu'un qui aurait un haut-parleur, un micro devant. Je vais regarder s'il y a des micros d'ouvert. Mais à un moment, il n'y avait que Corinne et moi, et on avait déjà l'écho. Oh, purée. Ouais, là, je vois personne avec des Ça micros lui ouverts. raconte. Oh, c'est terrible. J'ai essayé avec mon téléphone, j'avais deux micros. Après, j'ai essayé avec l'ordinateur portable et j'avais aussi. C'est pas.
On a essayé de couper le zoom et de le relancer. Ah là, j'ai plus d'écho là. Bah oui, Non, c'est ça a ce l'air que bon. Ouais, c'est cool. Par contre, je marque et ça y est, c'est revenu. Que tu peux pas te positionner. T'as quoi d'allumé, la Fred? Toi, t'as que ton ordi? T'as que ton téléphone? Bah, mon téléphone, mais il n'est pas sur. Pas sur Zoom. Et si t'éteins le téléphone, c'est trop embêtant? J'éteins. On sait jamais, je sais pas. Hein. Peut-être ça sert à rien. Hein. Mais tout à l'heure, Quand tu j'étais avec j'avais l'ordi. Le Wi-Fi, il est où? Le Wi-Fi, c'est une clé 3G, c'est quoi? Une box. Ouais, donc ça sert à rien de les déplacer. Je réessaye, voir si ça va mieux. C'est bien, là. Est-ce qu'on peut passer peut-être à la diapo suivante pour que... Alors, on va passer à la diapo suivante. Là, c'est bon. Oui. Donc, les tubes de vinyle transparent, c'est ce qu'elle utilise pour faire ses bracelets. Ces tubes de vinyle transparents sont utilisés la plupart du temps pour l'irrigation. Je pense que vous voyez, hein, c'est comme des petites durites transparentes. Ça peut être, on peut en trouver pour les aquariums, dans le médical. C'est un tube transparent ou pas d'ailleurs, hein, une tubulure, quoi. Leur diamètre pour elle est de 5 mm. Pour les jointer, elle se sert d'un autre tube qui va être soit d'un diamètre inférieur, qui va rentrer pile poil à l'intérieur, soit d'un diamètre supérieur, hein, qui va englober ce tube, du moins les deux extrémités du tube. Ici, en l'occurrence, elle utilise un diamètre d'une taille inférieure pour faire plus propre. Hein, ça ne fait pas de bordure qui dépasse. Donc elle coupe un morceau suffisamment grand pour pouvoir insérer au moins 10 mm dans les deux extrémités du plus gros tube. Elle utilise une seringue de plasma liquide pour remplir doucement le gros tube en lui évacuant les bulles d'air pour remplir un maximum avec le liquide plasma. Une fois rempli, donc elle jointe les deux bouts en insérant l'autre partie du plus petit tube dans le gros tube. Elle prend 30 cm environ de fil de cuivre et puis elle bobine autour pour faire comme un collier de serrage en fait, hein, comme si vous aviez sur les tuyaux d'arrosage. Il y a le tube qui rentre dans l'autre extrémité et en raccord on met un collier de serrage. Là, elle le fait avec du cuivre. Cela sécurise et évite en fait que le bracelet s'ouvre si on est amené à tirer dessus. Là, sur photo, elle a utilisé un tube à l'intérieur et de diamètre inférieur. Donc elle a pris diamètre 3 mm à l'intérieur, 5 mm à l'extérieur. Et elle dit qu'on peut aussi utiliser à la place du 3 à l'intérieur, on pourrait prendre le 8 pour raccorder les deux morceaux de tuyaux en fait qui font 5 mm. On pourrait prendre un 8 et on rentrerait les deux de 5 à l'intérieur. Elle dit que elle rentre d'abord un bout du tuyau quand la jointure en fait qu'elle met à l'intérieur. Avant de couper le tuyau, elle en rentre un bout à l'intérieur d'un côté. Et après, elle coupe seulement une fois qu'elle l'a rentré. Ça lui permet de bien anticiper en fait sur la taille du tuyau. Et généralement, elle rentre 1 cm à l'intérieur de chaque côté. Et elle a insisté sur le fait que le fil de cuivre, elle le serrait le plus fort possible. Voilà. Merci Corinne. Pour celle-là, c'est tout. Là. On peut passer à la diapo suivante donc. Là, il y aura beaucoup. Donc les tubes avec des joints, donc ils peuvent être entourés d'un tissu. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma souris là. Ouais, en fait, on traduit pas enlever. Elle le met à l'intérieur. Non. Enfin, c'est pas clair pour moi de le mettre à l'intérieur. Moi, je vois bien ce qu'elle veut dire. J'imagine que là, au niveau du chien, elle a dû passer le tuyau à l'intérieur du tissu. Non? C'est pas ça? Mais pour les animaux, en fait, elle a créé des tubes avec des raccords d'irrigation. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle met un peu de tissu en papier. Comme ça, elle mouille.
Donc, quand elle ferme le tuyau pour le mettre au bout de l'animal, tout ne se vide pas. Parce que sinon, s'il n'y avait pas le tuyau à l'intérieur, quand on vide, ça se vide. Donc en clair, c'est un petit peu comme quand vous faites un patch et que vous mettez une compresse ou un morceau de tissu propre à l'intérieur du patch pour qu'il absorbe. On pourrait mettre du gel, on pourrait faire du liquide en gelé en rajoutant un petit peu de gel alimentaire pour gélifier un peu, pour que ça fuit moins, quoi, en fait, qu'il y ait moins de fuite. On est d'accord, Fred? Oui, de l'agar. Ok. Et après, ce tube-là, effectivement, vous pouvez aussi l'envelopper dans un petit tube en tissu pour qu'il ne soit pas accessible à l'animal, pour qu'il ne puisse pas l'ouvrir. Alors là, elle a dit qu'elle avait utilisé son chien lorsqu'elle n'était pas enfant. Et elle a eu des résultats très positifs. Alors elle avait une qui était dominée et qui était la plus éorée au cou. Elle lui a mis un bracelet et elle n'était plus fatiguée et elle se laissait moins faire. Ensuite, elle a rencontré un chien qui a 4 ans. Et elle lui a fait un anneau de bleu et de Tédéco. Alors, avant de donner, Pucci passait toute la journée à dormir. Et c'était pas un chien. Et après 12 jours de bracelet au cou, il est devenu un chien féroce. Il courait par son jardin avec les autres chiens. Il aboyait tout ce qui passait. Et il a même grimpé la chienne. Donc elle a eu des résultats très forts avec les colliers pour les chiens. C'est tout pour celle-là. Il y a beaucoup d'écho. Corinne, tu as compris? Oui, moi je suis là, je peux. Parce que si tu comprends, tu peux pas vraiment faire mieux. Oui, j'ai compris. Donc il était plutôt question d'expérience. Elle parle des différentes expériences qu'elle a fait donc avec les animaux. Quand elle sent un animal qui n'est pas en forme chez elle, une poule par exemple, elle lui met un bracelet et elle s'est aperçue qu'il y avait des effets très positifs, notamment sur un chien également qui était un petit peu mou et il s'est mis à être débordant de vitalité et d'énergie. C'est ça, Fred? Oui, il avait 14 ans. Ok, voilà, merci. Donc c'était un vieux chien. Donc il a retrouvé ses naisses avec le collier. Ça l'a reboosté, ça lui a redonné de la jeunesse en fait. Hein. Ok. On avance un peu. Donc là sur cette diapo, elle essaie de nous montrer un double tube. Donc c'est un tube qui contient du ZNO qui est à l'intérieur d'un second tube qui entoure le premier et ce second tube contient du CO2. Ceci engendre un champ très fort. Donc prenez comme joint externe un tube d'un diamètre supérieur au tube externe et comme joint interne un tube d'un diamètre inférieur. Sinon ça ne passerait pas à l'intérieur ou ça demanderait un plus gros tube à l'extérieur, vous l'imaginez bien. Et de cette façon on ne perturbe pas non plus les écoulements. Ça bloquerait un petit peu sur l'écoulement du tube interne s'il avait une bague plus grosse à l'intérieur. Hein. Donc c'est à expérimenter pour les intéressés avec 2 petites pompes créer donc un flux dans un sens avec une pompe et un flux dans l'autre avec une autre pompe. J'aimerais bien que tu détailles si tu as quelque chose d'autre là-dessus, Fred, parce que... Oui, à l'intérieur, à la main, et du CO2 dans le tube supérieur. Ça, je suis d'accord, mais comment mettre une petite pompe à l'intérieur d'un tuyau? Ça me paraît un peu délicat. Oui, plus loin. Bon, après, moi, j'ai d'autres solutions à vous proposer. Hein. J'ai beaucoup travaillé avec les tubulures. Donc, j'ai d'autres positions avec une seule pompe pour faire dans un sens et dans l'autre. Je pourrais vous l'expliquer. On peut faire un atelier où je peux vous l'expliquer ce soir si ça intéresse. Par contre, c'est moins mobile. Ou alors, il faudrait l'attacher sur le dos de l'animal. Mais quand même, pour un animal, c'est un peu plus délicat. Pour une plante, il n'y a pas de souci. Pour un humain qui va rester alité, il n'y a pas de souci non plus. Et pourquoi pas pour un chien, mais ça pourrait être plutôt autour de sa niche ou de son panier.
faut que ça reste quand même un endroit, parce qu'il y a une pompe, on va pas lui faire traîner une pompe, et souvent une pompe, on est obligé de la brancher. Des pompes à piles, moi personnellement, j'en connais pas. Et si c'est branché, il faudrait une grande rallonge. Vous imaginez le chien, s'il fait le tour du jardin, ça va être chaud. J'ai peut-être une idée. Demande à Ali de m'enlever des décorateurs, s'il te plaît. Ok. Lee, tu as entendu? Oui, mais j'ai rien compris. Alors, il faudrait peut-être que je peux le faire moi. Non, c'est toi qui es animatrice, Lee. Est-ce que tu peux enlever Fred des co-animateurs? Peut-être que je peux le faire aussi d'ailleurs. Non. C'est fait. C'est fait, ouais. Vas-y, Fred. C'est pas mieux. C'est pas Non. Alors passe-moi animateur et je te passe en panéliste. Ok. Comment se faire expulser de la co-animation? Bien vu, Fred. Est-ce que c'est mieux? C'est pas mal pour moi. Dis encore autre chose. Eh ben, ça peut être parce que j'ai toujours les gros. Ouais. Ça changerait. Non. Bon, c'était une idée. C'est une très bonne idée. En tout cas, Corinne, si tu traduis Fred, ça ira. C'est bien la première fois que j'ai le rôle de traductrice. Je suis contente. Pour une fois, je peux traduire. Bon, ben, tu as rien à rajouter là-dessus? Non. Ok. Donc les tubes sur les branches, donc de chaque côté du tronc de l'arbre, créer un circuit en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien, moi je vous ai fait une petite représentation sur un petit arbre que j'ai créé là pour vous faire voir. Donc là c'est pareil, hein, suivant ce que vous avez appris, vos connaissances, votre imagination. Essayez de comprendre ce que vous faites, tout au moins de mettre l'intention dans ce que vous faites, je pense que ça suffit. Suivant si vous mettez un ganse avec une dilution plus élevée d'un côté ou moins élevée de l'autre, vous allez créer des différences de potentiel, vous allez faire bouger les choses. Si vous mettez un anneau sur une branche, sur une autre branche, il va se passer quelque chose entre les deux branches. Est-ce qu'il faut en remettre un sur le tronc? Là, c'est à vous de faire les tests. Alors, moi, je peux vous donner mes expériences, il n'y a aucun souci, mais je pense que votre intention, déjà, si vous placez l'intention, j'oserais dire presque, peu importe où vous mettez l'anneau. Si pour vous, c'est juste, ça va bien se passer. On est d'accord? Ouais. Ils ont des idées. Mais moi, j'avais essayé pour un figuier et ça n'a pas marché. Peut-être c'était son heure. Non. Il avait beaucoup de chenilles. J'ai mis des salons dans les troncs, j'ai raccroché des boules avec hémoglobine végétale, épingle, fer. Ouais, alors peut-être que pour un parasite, excuse-moi, Lily, je te coupe, mais il y a un truc qui vient de me venir. Peut-être que pour un parasite, c'est pas l'environnement pur de l'arbre qu'il faut changer, c'est l'environnement pour les chenilles. Si tu les mets dans un environnement différent, donc dans ce cas-là, tu vas te servir de l'arbre éventuellement, ou tu mets des piquets autour de l'arbre. Enfin, je vois bien ça, moi. Pour mettre des ganses différents, pour créer un environnement différent, et dans cet environnement-là, les chenilles n'auront pas envie de venir. Donc autour de l'arbre. Plutôt que dans l'arbre. T'entends pas, Ali? Tu le ferais plutôt autour de l'arbre que dans l'arbre. Mais ça peut être dans l'arbre. L'arbre peut te servir de support. Mais je verrais plutôt ça, non pas pour traiter l'arbre, parce que c'est pas lui qui est malade. L'arbre est dans un environnement qui peut-être lui convient à lui, mais en tout cas un environnement qui convient très très bien aux chenilles également. Donc si tu modifies ton environnement et si tu mets un environnement qui convient plus aux chenilles, il faudrait voir ce que ça donne, non? Ouais. J'avais essayé plusieurs fois. Tu vois, plutôt que d'agir directement sur l'arbre, parce que les chenilles, elles sont autour de l'arbre, elles ne sont pas vraiment dans l'arbre. Peut-être si tu mettais 3 piquets, admettons, 3 piquets autour de l'arbre, une stade formation, 3 piquets plus un en haut, et tu mets 3 boules en bas, une boule en haut,
Ouais. d'être perché dans l'arbre. Et sûrement que ça va créer un champ. Attention que ce soit un champ bienveillant pour l'arbre quand même. Ouais. Et je Mais pense que ça va être c'était des cochenilles. des cochenilles, ouais. Mais Ils peu sont importe l'animal. accrochés. Peu importe l'animal. Ouais. Expliquer que quand il y a une invasion d'insectes dans l'arbre, c'est parce que la plante n'est plus équilibrée. Et donc l'insecte, il faut le voir comme un auxiliaire qui vous annonce que l'arbre a un problème, il est défaillant. Et donc l'insecte, c'est un précurseur en fait. Et l'arrivée de l'insecte doit nous appeler sur le problème qu'a l'arbre. Donc il est vu non plus comme un envahisseur, mais comme un auxiliaire. Est-ce que Ouais, ça peut être cette version-là aussi. Je comprends très bien ce que tu as voulu dire, en tout cas, Fred. Traduction. Ouais, alors je vais traduire complètement autrement, mais ce que je comprends, c'est que l'arbre créerait, pardon, de par son mal-être, un environnement favorable à la chenille. Et peut-être même des fois, si on pousse plus loin, peut-être la chenille vient le soigner de quelque chose, pourquoi pas? En fait, vient rétablir et vient rééquilibrer quelque chose. sur l'arbre. Pardon? Avant que ce soit catastrophique. Et c'est à vous de réagir avec le temps, l'expérience. On va comprendre, par exemple, qu'il y a une cochenille. C'est parce que l'arbre manque, je dis n'importe quoi, de magnésium, par exemple. Et on lui apporte du magnésium, la chenille va disparaître. Parce que l'arbre va redevenir équilibré. Et la chenille ne sera plus dans l'environnement favorable. Ouais, c'est pareil. C'est un messager. L'insecte, c'est un messager. C'est ça. Mais comme on découvre, on ne sait pas encore quel message apporte l'insecte. Ouais, en fait, c'est de par les sons que l'arbre va émaner, un peu comme dans votre boîte de CO2, vous allez créer un aimant à CO2, et là, l'arbre, il va créer un aimant à cochenille parce que, comme il a une carence, enfin voilà, je le vois comme ça. Voilà. C'est ça, Fred? Oui. Ouais, ok. Et c'est pour ça que les insectes non plus des envahisseurs, mais comme des auxiliaires. Comme des indicateurs, en fait, de ce qui se passe. Oui. Ouais, c'est bien comme ça aussi. Traduction. Traduction, dès la première cochenille, ça doit t'alerter sur un problème par rapport à ton arbre. Une carence. Ton arbre a une carence, merci Fred. Ton arbre a une carence, donc il va engendrer un environnement qui sera avec ce contenu de carence et qui va être favorable et qui va attirer la cochenille en fait. Ok. D'accord? Donc c'est bien de l'arbre. C'est ça, ça t'indique. Dans ce cas-là, oui, tu peux. Oui, je pense que les deux peuvent être justes. Il doit falloir voir si tu le prends tout à fait au début. Mais dans l'autre sens aussi, je pense que c'est juste. Parce que si tu traites l'environnement, tu vas permettre à ton arbre de se soigner aussi, tu vois. Tout est histoire d'environnement. Il faut recréer un environnement d'arbres sains et d'arbres en bonne santé et pour ne pas ouvrir une porte au champ de la cochenille, tu vois. Et que tu travailles sur le tour de l'arbre et que tu réalignes les champs de ton arbre pour qu'il soit bien, c'est la même chose que... Bah oui, c'est ça, de toute façon, que si tu traites directement l'arbre. En fait, il ne faut pas attaquer la cochenille, il faut modifier l'environnement pour que l'environnement soit plus favorable à l'arbre qu'à la cochenille. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bien ça. Ouais. C'est vrai, ça te va, Lee? Oui, ça me va. Donc après, par n'importe quel... ça peut être autour de l'arbre, ça peut être sur l'arbre, ça peut être... ça peut être les deux, effectivement. Oui, ça peut être les deux, ça peut être bien les deux. Merci, Fred. Ne pourrait-on pas faire un... Ne pourrait-on pas faire un grand qui contiendrait tout un tas d'éléments
du magnésium, du calcium. Et c'est ça qu'on met autour de l'arbre. L'arbre dépend s'il a besoin. Non, qu'est-ce que tu sais? Oui, moi ça me va, moi ça me parle ce que tu dis et pour moi ça me paraît juste dans la mesure où ton intention est bah tiens, je t'apporte un plateau repas, prends ce dont tu as besoin. Voilà, on fait pareil avec les médicaments. Elgans, le CO2, par exemple. C'est ça. Ouais, en n'oubliant pas de mettre du CO2 pour véhiculer ce dont il a besoin. Moi, je vais de l'hémoglobine végétale. J'avais fait un gant avec du nîmes. C'est une graine en bout qui fait que les insectes n'ont pas faim ni envie de se reproduire. Donc, c'est tranquille. Ok. Mais ça reste pas. Oui, parce que l'arbre a quand même émet quand même des champs qui sont de l'environnement de la cochenille et elles vont quand même dessus. C'est l'arbre lui-même qui est générateur de cet environnement en fait, de par ses carences. Pardon? C'est l'arbre lui-même qui devient générateur d'un environnement propice à la cochenille de par sa carence. Quand il est dans sa pleine forme, voilà. Quand il est dans sa pleine forme, il ne génère pas cet environnement-là et la chenille ne vient pas. Tu as d'autres choses à rajouter, Fred, sur cette diapo? Oh pardon, je croyais que moi c'était coupé. Oui, j'ai d'autres choses à rajouter. Tu fais très bien le chat, Fred. Je lui réponds. Alors ils ont décidé de cette expérience. On t'a perdu. Ils ont décidé de cette expérience car il n'y avait pas de tronc unique sur cet arbre. D'accord. Donc ils ont mis un bracelet de chaque côté et les tubes vont créer un flux et l'arbre va conduire le flux. Donc c'est un abricotier très vieux qui a 30 ans. Et il est très malheureux parce qu'il est placé dans une zone semi-tropicale, là où les abricotiers ne poussent normalement pas bien. Donc l'idée là, c'est de voir si ça va l'aider, car il est à la fin de sa vie. Vous m'entendez? Moi, je t'entends bien. Ah bah très bien. Moi, je bouge. Non, c'est fini. C'est dur là. C'est bon pour cette diapo, on peut passer à la suivante si tu veux. Yep. Il y a des questions? Alors, même de tout petits tubes créent toujours un effet. Donc, vous pouvez passer comme ça en cercle, un tube sur le sol. Je pensais ce qu'elle a fait là pour c'est des trèfles ou de la mauve, je sais pas, je vois pas bien d'ici. Je vois pas bien tout court, de toute façon. En fait, il s'agit d'un citronnier. Donc, ils ont essayé des tout petits tubes très fins. Mais c'est pas un citronnier, ça. Oui, c'est un piqué avec un arbre. Je vais expliquer. Okay. On voit le petit tube noir très fin dans le pot autour du petit citronnier qui essaie de pousser. Là, j'ai plus d'écho. Non, c'est bien. Ou alors j'ai été déconnectée. Okay. Ah non, tu es connecté. Donc, elle a mis le tube autour pour voir. Et elle a pu constater que le citronnier est devenu plus fort et finalement, le sol autour de lui s'est couvert de cette petite plante. Et les feuilles du citronnier qui se trouvent proches du tuyau sont plus grosses que les autres. Donc les champs ont un résultat direct juste autour du tuyau. Ça lui a permis de constater que ce tuyau-là était trop petit, il n'était pas assez, il est sous-dimensionné.
et qu'il faudrait en mettre des plus gros. Voilà. Pour cette diapo, c'est bon. On a perdu Corinne, non? Non, je suis là, il n'y a Ok, pas de ok. souci. Tu n'as plus rien à dire là sur la végétation? Non, je te remercie. Donc là, ça va être des expériences pour se faire une idée des champs. Enfin, en tout cas, une expérience qui a été faite en mettant au congélateur de l'eau porteuse d'un champ, j'imagine, hein. Donc, on va voir Alors, sur je le vais... texte. Le bloc de glace s'est cassé en deux parties immédiatement après avoir été ôté du bol. Donc, pourquoi, comment? Là, on voit, donc ça s'est cassé en deux parties. Parce que quand ça refroidit, le champ n'a pas supporté la sortie, quoi, le choc thermique entre l'intérieur du congélateur et l'extérieur. Il y avait même une poche d'air ou des bulles d'eau non gelées, exactement à l'aplomb du bracelet suspendu au-dessus. De forts champs irradiants depuis la forme en beignet du tore. Donc la forme en beignet, ça va être la demi-lune là. Donc ça c'est le tore. Je vous laisse regarder les photos hein, simplement. Pendant ce temps, je vais faire quelques commentaires. Ok, je ferai défiler tranquillement. Je t'en prie Fred. Donc, elle avait fait cette expérience car au départ, elle avait pris un bracelet et elle l'a suspendu au-dessus d'un bol d'eau et elle l'a congelé. Donc, on voit en fait une forme de donut et on voit les champs du Taurus. Quand elle a retiré le bracelet, le donut s'est immédiatement cassé en deux et elle a constaté qu'il n'était pas congelé au centre. Il y avait une bulle d'air. Alors, elle croit que ça s'est passé comme ça, en tout cas, parce que ça a été très rapide. Et comme vous pouvez le voir, il y a un tore d'énergie qui crée un champ d'énergie au centre, de telle manière que la glace ne s'est pas formée. Alors, elle vous montre d'autres photos de l'endroit où il y avait le trou, car elle voulait voir si un nouveau champ de plasma avait été créé. Et elle pense que c'est ce qui se passe en fait. Au centre se crée un nouveau plasma. Et donc, même un petit bracelet est très fort. Imaginez si vous mettez ça sur votre bras ou sur les branches d'un arbre. Vous concentrez les champs. Lisa nous explique qu'elle a donné un bracelet de zinc à un ami et il est plus stable maintenant. Elle a eu de bons effets. Et elle en a donné deux autres à une jeune femme, un de CO2 et un de ZNO. La jeune femme a mis un bracelet sur chaque bras et son mal de dos a disparu. Et à sa grande surprise, sa batterie de montre qui était à plat, qu'il fallait qu'elle change, s'est rechargée. Donc elle explique qu'il y a beaucoup d'effets en fait et qu'on ne connaît pas encore tous les effets justement. Mais en tout cas, c'est très positif de porter des bracelets de plasma. Et après, on est passé au début des questions-réponses. Alors, j'ai commencé à les noter, mais j'ai arrêté parce que c'était trop long. J'ai passé 3 heures dessus ce matin et je ne pouvais pas en passer plus. Donc, j'ai pris seulement le début. Alors, ce qu'on peut faire, voilà, c'est prendre vos questions-réponses. Après, je vous donnerai celles que j'ai notées moi. Ouais, et puis, Corinne, elle vous montrera donc son expérience pour vous montrer comment on fait. Corinne, ça te va? Oui, s'il y a des gens intéressés, je peux leur montrer, enfin donner quelques petits conseils. Comment moi je fais en fait pour faire les bracelets. Je fais la même chose, mais des fois il y a des petits détails techniques. Simple, mais pour certaines personnes, voilà, pour moi c'est évident. Mais donc, si ça vous parle, je vous montrerai. Oui, c'est intéressant, Corinne. Est-ce que vous avez des questions-réponses avant qu'on passe à la pratique? Des commentaires? Non. Alors, je vais vous donner au moins une question qui avait été posée. Enfin, ce n'est pas une question, c'est un monsieur qui est intervenu et qui a montré ce qu'il faisait lui. En fait, il a expliqué que lui, il prenait les tuyaux d'arrosage, enfin pas les tuyaux d'arrosage, mais les tuyaux vinyles, comme vous avez vu, et il les bobine, comme on a l'habitude de faire avec notre fil de cuivre, nous, pour faire des bobines. Et bien lui, il fait des bobines avec ses tuyaux, et il va les remplir d'eau de ganse, et il les connecte à une pompe.
Et donc, il fait une bobine interne, une bobine externe, et il fait passer le flux dans un sens sur la bobine externe et dans l'autre sens sur la bobine interne. Et il met ça dans une espèce de seau, on va dire, et il met de l'eau autour. Et comme ça lui fait une coupe de vie. Il boit l'eau qui est passée, si vous voulez, au contact de ces tuyaux. Et donc ça, c'était la première expérience partagée. Donc c'est une idée intéressante, du coup. Ensuite, il y a quelqu'un qui a demandé si Lisa nanocotait l'intérieur des tuyaux avant de mettre son ganse dedans. Donc Lisa, elle a expliqué que ce n'est pas nécessaire de nanocoter les tubes, car ça va se faire tout seul. Les ganses vont nanocoter les tubes. Par contre, elle a ajouté qu'elle met un peu de poudre de ganse dans ces tuyaux pour les garder actifs et énergisés tout le temps. Car elle a dit que le plasma liquide peut devenir inefficace et c'est pourquoi il faut ajouter des particules. Voilà. C'est tout ce que je me suis arrêtée là pour les questions-réponses. Moi, je ne vois pas très bien comment il fait tourner dans un sens l'un et dans l'autre l'autre. Eh bien, admettons que... Alors, ce que j'ai compris, moi, en tout cas, c'est que, par exemple, la bobine interne, l'arrivée se fait par le bas, d'accord? Et puis, la bobine externe, l'arrivée d'eau se ferait par le haut. Ah, donc il y a deux bobines. Oui, il y en Pas a un une tuyau interne. entouré d'un petit tuyau, quoi. Non, c'est deux bobines, comme les bobines du Magrave ou les bobines de stylo, mais sauf qu'à la place du fil de fer, il utilise du tuyau. Donc, D'accord, il va mais faire... il faut un support alors au milieu. Bah là, il avait collé à la colle chaude. Oui, ça Ah, vous avait l'air savez. d'être Ok, ok, ça avait l'air d'être de la colle chaude en tout cas. ok. Il n'a pas précisé, mais c'était bien fixé, hein, ça bougeait pas les tuyaux. C'était donc une bobine à l'intérieur, une bobine à l'extérieur. Voilà. Ouais. Il y a même certains tuyaux d'arrosage qui sont cette forme déjà, des spirales. Oui, c'est vrai. Ouais. Et Un d'ailleurs, peu. si vous vous souvenez, sur le blueprint sur l'agriculture, Monsieur Kesh nous les a montrés, ces tuyaux, et il les utilisait effectivement dans le blueprint. On avait fait la traduction, mais ça c'est vieux, hein, ça devait Ouais. être en 2016 peut-être. Mais enfin, j'ai les infos quelque part, donc je peux les ressortir facilement. Ça c'est bien. Il me vient une idée, on pourrait faire le même système sur l'arrivée d'eau d'une maison. Et pourquoi pas autour d'une conduite électrique, si c'est bien isolé, même s'il y a une fuite de plasma liquide, que ça ne puisse pas atteindre aucune partie électrique, ça pourrait peut être envisageable et à tester, ça. Ouais. Sans pompe. Oui, sans pompe. Pardon? Sans pompe. Ou avec pompe, pourquoi pas, oui. Moi, j'ai fait sans pompe sur l'arrivée d'eau, mais c'est vrai que s'il y avait une circulation d'eau, il faudrait étudier, il faut tester. Alors, moi, j'ai fait ça à deux endroits. J'ai fait ça chez moi autour du tuyau de l'arrivée d'eau. Et j'ai fait ça aussi chez mon papa. Il y a, je sais pas si vous connaissez, pour adoucir l'eau. Donc l'eau passe dans un récipient et j'ai mis des tubes de ganse également dedans. Et effectivement, j'ai un pH qui reste quand même relativement bas. Le monsieur est venu vérifier l'autre fois. Normalement, il doit être plus haut quand ça a 2-3 ans quoi, de fonction. Et il était étonné qu'il y ait un pH très correct, qu'il n'y ait pas besoin de changer. Il a changé, mais il n'y a pas besoin. Quoi. Ok. Et puis moi, dans le camping-car, j'ai prévu de mettre donc, des aimants sur ma conduite d'eau qui sort directement du réservoir et des patchs de ganse. En fait, je vais les enrouler autour du tuyau. Comme ça, toute l'eau qui arrive dans la pompe, et elle sera plasmique. C'est ça. Et même si à cet endroit-là, je sais pas si c'est en cuivre ou en plastique. C'est du plastique. Ok. Parce que même si c'était à cet endroit-là, je me demande si on pourrait pas faire une petite bague nano-côté, tu vois. Il suffit juste de mettre un petit peu de soude et après un peu de vapeur de soude dans un petit sac plastique bien costaud, bien évidemment, à cet endroit-là du tuyau, de le nano-côté un peu à cet endroit et d'enrouler autour ton patch, ou, tu vois, pour les canalisations en cuivre. Ouais.
Parce que faire une bague nano côté, ça ne va pas être tellement difficile, hein. Il suffit de mettre un petit sac plastique et puis d'abord un premier petit bain de soude et puis après. Même comme un réservoir, on peut faire des spirales, comme on fait sur les coupes de vie, et puis les placer sur le réservoir. Ouais, aussi, c'est bien. Ouais, là, tout est possible, c'est génial. Hein. Dans la mesure où le tuyau est dans un environnement rempli de champs plasmatiques de CO2 ZNO, éventuellement d'une pointe de cuivre, si vous voulez assainir l'eau, il va forcément prendre l'information et être diffusé dans toute la maison. Et éventuellement, si vous avez un chauffage central à eau, ça va le diffuser également dans les radiateurs et dans le plancher chauffant, si plancher chauffant il y a. Moi, c'est ce que j'ai fait avec la circulation de foules, la mazoute. J'ai enroulé sur du cuivre nanocoté. Ouais. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup moins fonctionné l'hiver dernier. Ah oui, tu as une réduction de fuel. Elle se mettait beaucoup moins en route. Ah ouais, Et pourtant, il faisait froid dehors. Tu agis directement sur le combustible, quoi. Oui. Un peu comme le MAGRAF pour la voiture. Ouais, c'est bien, c'est une belle idée. Sachant que ça va vite, et comme pour une voiture, le mazout, il est aspiré à la pompe. Il y a une partie qui est utilisée dans le gicleur, et le reste retourne à la cuve. Donc, oui, il y a toujours une bonne partie qui circule en circuit fermé. Comme pour les voitures, l'essence, le gasoil qui fait 50 allers-retours avant d'aller dans la bougie. Ça récupère ce qui n'est pas brûlé, en fait. C'est ça, hein? Oui. Ouais. Le surplus de pression est renvoyé au réservoir. Ok. Et dis-moi, tu as mis autour du réservoir? J'ai pas compris. Tu as mis tes patchs autour du réservoir? Non, je les ai autour des tubes qui amènent le mazout. D'accord, autour des tuyaux directement. Pour la chaudière. Tu as employé quoi comme gaz? Avec quoi tu as testé? Non, j'ai mis que des fils de cuivre nanocoté. D'accord, ok. Et j'ai mis une bouteille de fer à côté de la pompe. Ok. Et du gant CO2 quand on m'a fait le plein de la cuve. Donc le CH3 donne l'énergie et le CO2 véhicule encore plus le champ. Oui, c'est ça. Ouais, c'est bien. Merci. D'autres expériences, d'autres questions? Vas-y, excuse-moi. Je donne une précision. Le tube de plastique transparent utilisé, en fait, c'est du tube cristal qu'on peut acheter dans tous les magasins de bricolage, Brico Dépôt et autres, ils ont. Et les diamètres s'ajustent bien l'un dans l'autre. Donc c'est super. Ok. Pour faire les bracelets, ça va bien. Oui, après, il faut vous promener dans les magasins de bricolage ou autres et puis essayer de voir les tubes qui s'emboîtent bien les uns dans les autres, quoi. Corinne, tu peux traduire un marque. Pardon? Tu peux traduire un marque. Oui, lui, il va dans les magasins de bricolage et il achète du tube cristal, dit-il. Tu me rectifies? Cristal transparent. Cristal transparent. Donc c'est son nom, hein, ça doit être une marque ou une dénomination Ouais, je vois. Plus plastique. Et donc les différents diamètres qui sont proposés dans le magasin s'emboîtent bien les uns dans les autres. Super. Je pense que, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, je pense qu'il est bon que les tubes restent ouverts, que le liquide soit rempli au maximum avec le moins d'air possible. Et que le liquide ne soit pas coupé au niveau de la jointure. Le liquide est entièrement le tour. Ok. Après, ouais, pour ce qui est de la cache fondation, effectivement,
Mais sinon, s'il y en a qui connaissent les procédés de Lakowski, les anneaux de Lakowski, souvent ils faisaient comme des omégas, c'est-à-dire que c'était pas spécialement bouté au debout. Donc après, à Et essayer lui, il les y avait deux. encore un an. À essayer les deux, parce que moi, je suis bien sur les deux. Avec Lakowski, il y avait un angle à respecter Un angle et à une respecter. direction à respecter. Ouais, effectivement. Et Donc, j'ai vu aussi des anneaux qui étaient au terminal long avec des aimants. pas compris. Moi non plus. Alors, plutôt qu'il y a un tuyau avec un joint, il mettait deux aimants pour fermer, deux petits aimants qui rentraient. J'ai compris ça. Ouais, on utilise ça beaucoup en bijouterie. Ce sont des aimants pour fermer les bracelets. Et donc, c'est un aimant qui a un côté plus petit qui rentre dans le tube. Et il est fini par alors, soit une boule en aimant, soit un petit carré aimant. Et on met ça donc de chaque côté du tube. Et ensuite, les deux aimants de chaque extrémité du tube se rejoignent et ferment le tube. Donc, il n'y a pas de liaison entre le liquide, effectivement, mais il y a la liaison par le champ. Donc, c'est valable. Si ce l'est pour toi, ça l'est forcément, Lee. Ok. Ça, faut bien que vous compreniez. Si c'est votre logique, si c'est votre développement, il n'y a aucune raison pour que ce soit pas valable, quoi. C'est pas monkey see, monkey do, hein. Je crois en ce que je fais, je suis persuadée que c'est comme ça, c'est bon, quoi. Je crois qu'il faut arrêter de se poser de genre de questions. Les gens font le champ, quoi, donc il n'y a pas de souci. Oui, mais comment vous faisiez déjà les collections? Je me renseigne. D'ailleurs, quand Kesh il fait faire les stylos, et souvent, même sur les magraves, votre fil, quand vous faites la boucle en haut pour que votre fil, vous voyez sur le haut du stylo, là, la boucle, sur les fils du magrave, il y a toujours une boucle qui est faite, mais elle ne va pas toucher le fil. On laisse toujours une petite distance. Le petit ventre. Le petit ventre, ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas besoin que ça se touche en fait. Sûrement une distance à respecter et une intention de direction à donner. Si toi tu donnes ton intention de direction, si tu la poses dans la matière, elle va l'être. C'est évident. Si pour toi c'est une cassure, le fait de mettre un aimant, ça sera une cassure. Et si pour toi c'est une continuité, ça sera une continuité. Ça va dépendre de ce que tu poses comme intention quand tu le fais. On est d'accord? Ouais. T'as pas l'air convaincu, Lily. Pardon. En fait, je vais continuer à... Corinne, on a fini avec le document. Peut-être on peut passer à la pratique avec ton atelier de fabrication de bracelets. J'ai pas grand-chose, hein. C'est simplement ce qui a été dit. Je vais peut-être le faire, vous le montrer. Des fois, ça aide ou pas, ou ça peut faire naître des questions. Et ça peut faire grandir tout le monde, hein, moi aussi, bien sûr. Alors, il faut que je partage l'écran. Enfin, c'est moi qui partage là tout de suite, donc j'arrête le partage. Et on va mettre une caméra. Pendant que tu partages, juste je présente mes excuses à tout le monde. Parce que la semaine dernière, j'ai complètement zappé la séance. Je venais de recevoir le camping-car. On était en train de déménager les affaires dedans. Et voilà, je suis désolée à tous. Pardon, merci Corinne. Non, je t'en prie. Tu as ta caméra. On te voit. Vous me voyez entière, en plein écran. Ouais. C'est vrai? Je suis entière? Oui. Bon, bah, c'est cool alors. Parce que moi, je me vois quand dans un petit bout, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de la façon dont vous allez me voir. Donc là, vous voyez le plan de travail. C'est assez gros. Ouais. Mais on ne peut pas tout voir, hein. Donc, on a dit, il faut un tube. D'accord?
Donc moi, c'est un petit diamètre, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pas spécialement gros. Je ne veux pas le mesurer, mais à vue d'œil, ça doit faire moins de 5 mm. Ok? Donc le tube, si vous voulez le mettre au bras ou à un arbre, vous mesurez d'abord la taille qu'il faut pour ne pas avoir de surprise. D'accord? Quand vous allez avoir besoin de vous en servir. Ensuite, ça c'est le tube simple. Donc on coupe. On a cherché en parallèle un tube qui va rentrer pile poil dedans en forçant quand même. Il faut que ça... Vous voyez bien, ça force. Donc on va couper la taille similaire à l'autre côté une fois qu'il est rentré pour pouvoir joindre les deux bouts. Ok, c'est bon? Ouais. Donc après, moi ce que je fais, je prends, admettons, on va prendre du CO2. Tac. On peut le diluer un peu. On nous a dit qu'il fallait un petit peu de matière, donc moi pour avoir de la matière du CO2, je le mélange et j'en ai forcément dedans suffisamment de particules. Ensuite, vous pouvez mettre un peu de CuO si vous avez besoin. Ça dépend si c'est pour des ligaments. Moi, l'autre fois, j'ai fait pour des ligaments. J'ai mis un petit peu de CuO dans un bracelet. J'ai mis plusieurs bracelets sur la personne. La dernière que j'ai fait, c'était un genou. Donc, j'ai mis un en haut du genou, un en bas du genou. Et j'en ai mis un autre sur le bras, sur le poignet, à l'opposé, en fait. J'avais mis du CuO en bas, du CH3 en haut du genou et un mélange de CO2 ZNO sur le poignet. Ça a fonctionné. Après, libre à vous, votre imagination. Donc pour remplir ce tube-là, d'accord? Donc si j'essaye de le remplir comme ça, en bouchant, ça va être galère. Donc moi, ce que je fais, vous avez peut-être déjà eu tous la même idée. Donc déjà, j'essaie de chasser un maximum d'air de la seringue. Au mieux qu'il y ait le moins d'air possible. Et je les mets en fait face à face. Là, vous voyez bien? Tac. Ça va faire comme les vases communicants. Donc, quand je vais en remplir un, on va remplir par le plus gros trou. Quand je vais en remplir un, l'autre va se remplir en simultané. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne vais peut-être pas trop mettre sur l'ordinateur. Tac. Et ça arrive au même niveau des deux. Vous avez vu? Oui. J'ai les deux qui sont remplis au même niveau, en fait. Et donc là, eh ben, j'ai plus qu'à fermer. Ok? Et là, il est plein. D'accord? J'ai même pas une bulle d'air. Je n'ai même pas fait exprès parce que des fois, il y a toujours une bulle d'air. Là, il n'y en a même pas. Vous voyez? Voilà. Alors après, si vous voulez le sécuriser, vous pouvez toujours mettre du fil de cuivre autour, comme un petit collier de sertissage. Ou bien, une fois que ça sera bien sec, il faut bien attendre que ce soit sec, un tout petit peu de colle chaude pour fermer. Mais souvent, hein, si on n'est pas des sauvages, on ne va pas le... Hein. Il y a des questions sur l'exemple? Non? Non, parfois, des gaines rétractables. Je n'ai pas compris l'idée, désolée. Des gaines rétractables. Ah, des gaines rétractables. C'est bien. Si ça marche, si tu galères Oui, pas. c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. T'as vu, moi j'ai pas galéré. Ah, pour me mettre en plus par-dessus? Oui, c'est après. Ok, pourquoi pas. Bien évidemment, tout est bon à prendre. Hein. Ouais. Tout ce qui va faire que. Mais là, je t'assure, t'as vu, il n'y a pas une bulle. Hein. Je suis étonnée d'ailleurs. Je m'étonne moi-même. Donc, bon, ça c'est un bracelet simple. Ensuite, pour le bracelet double, alors, moi je veux bien, mais pour le bracelet double, quand on le met, donc il faut un tube assez gros quand même, vous voyez, tac, avec un tube un petit peu plus petit, pour quand on le rentre dedans, il y ait quand même suffisamment de marge, parce que sinon, Un espace. on va pouvoir on va pouvoir mettre beaucoup de liquide. Alors moi, ce que j'ai fait, alors peut-être ça va plaire à certains, moins à d'autres, j'ai mis... Voilà, je prends le petit tube qui va être de la taille du premier, voilà. Légèrement plus petit. Je vais remplir ce tube, d'accord?
avec le gans qui me va bien. Et ensuite, je vais boucher, une fois qu'il sera rempli, pareil en U, hein, une fois qu'il est rempli. Remplissez-le bien en U, comme ça vous avez le liquide qui vient à ras des deux, hein, c'est comme les vases communicants. Voilà. Ensuite, je vais boucher l'autre de la même façon. Voilà. Une fois que c'est bouché, je coupe à ras les deux petits fils de cuivre. Et ensuite, je viens les insérer là-dedans. Ok? Donc, normalement, il ne dépasse pas. Ensuite, je remplis mon gros tube dans lequel, sur lequel j'ai déjà mis auparavant, bien évidemment, mon plus gros tube pour faire la jointure. Donc, normalement, il ne dépasse pas, hein, ceux-là. Là, parce qu'il faudrait que je coupe le fil de cuivre, mais je ne veux pas le couper, je vais le faire tout à l'heure. Et ensuite, donc, je reboute, je remplis, bien sûr, et je reboute les deux. Voilà. Donc, les deux se touchent avec le cuivre, les deux petits à l'intérieur et le gros comme ça. Parce que pour aller jointer, si vous voulez, le petit avec des tubes et le gros derrière, si vous y arrivez, c'est bien, mais personnellement, je trouve ça très compliqué. Alors, moi, je le ferme carrément, le premier. C'est bon, vous avez vu, il est fermé avec deux fils de... C'est du cuivre, hein. Donc après, je laisse la gaine. Donc après, je coupe. Et à l'intérieur, ils vont se toucher, un petit peu comme ton système d'aimant, hein, Lee, hein. Pour moi, c'est bon, hein, le champ communique. Et de toute façon, il y a la circonférence du champ. Pour moi, ça me va, ça me parle. Pour moi, c'est top. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que je trouve très compliqué d'aller faire deux tubes fermés et avec une circulation l'un dans l'autre. Je ne vois pas comment on peut les fermer. Parce qu'après l'autre, on est obligé de le laisser dépasser. Il va être trop grand, il va se tordre. À part si on a vraiment un tube qui est beaucoup plus gros et qui soit beaucoup plus... L'autre, il va légèrement vriller à l'intérieur. Donc là, ça va être possible si on arrive à le faire vriller un peu à l'intérieur. Mais sinon, si on veut un truc... voilà, moi, je fais ça. Je ferme les deux extrémités. Tu peux me faire voir le bracelet? Voilà, je voulais vous parler de ça. Un truc que j'utilise bien après... je vous fais un petit cadeau, allez, ce soir. C'est pas, peut-être vous le connaissez déjà d'ailleurs. Donc ça, c'est un tube qui est rempli de différents ganses, des ganses que j'ai choisis pour une action que je souhaitais. Et en fait, donc ça va être un bracelet. Et ce que je fais un 8 de l'infini, d'accord? Oui. Et ensuite, j'en fais un bracelet et je le passe comme ça. Voilà. Pour moi, c'est des bracelets, ils rentrent, hein. Vous voyez? Et donc, pour moi, c'est des bracelets qui sont bien efficaces, ceux-là. Ouais, parlons-nous de forme. Parlons de forme, et parce que j'ai l'impression que le gant ne s'épuise pas à l'intérieur. De par son 8, en fait, il tourne tout le temps. C'est un peu comme si vous mettiez une pompe au bout. Vous voyez? Pour moi, c'est comme si on mettait une pompe. Ça circule, quoi. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. Et ensuite, j'ai envie de vous partager également. J'avais fabriqué une machine. Merci Fatou. J'avais fabriqué une machine pour... tout à l'heure, elle parlait d'un fil avec une circulation dans un sens, d'accord, et un fil à l'intérieur avec une circulation dans l'autre sens. Ouais. Alors, en fait, ce que je fais, donc soit vous prenez du fil en spirale, comme les tuyaux d'arrosage dont on a parlé tout à l'heure, d'accord. Sinon, moi j'avais pris un grand tube comme ça, ok, tac. Donc je l'avais mis dans la forme dont j'avais besoin. Là on va faire un cercle puisqu'on est dans les cercles. Donc là on peut le mettre en cercle, on peut l'attacher un peu si on veut, sans faire de cassure, hein, sans faire de pince là. Donc on l'attache, juste histoire de pratique. Voilà, donc là il est attaché. Voilà. Sur un des tubes, ok, je mets une pompe, d'accord. L'autre tube, il va aller se jeter dans un récipient. Donc admettons que j'ai une pompe au bout là sur un. Donc ma pompe et mon tuyau est immergé, d'accord. L'autre, et elle aspire l'eau, ok. Et l'autre, il se déverse simplement.
D'accord? Ok. Et donc, je vais avoir une aspiration dans un sens, ça va aller faire la boucle, et dans l'autre côté, ça va aller se dévider. Donc, on aura une circulation dans un sens et une dans l'autre. Vous voulez que je vous fasse un schéma? Ou Non, c'est bon? je comprends là. Je comprends là. Ouais. Il y en a qui ont besoin de schéma ou c'est bon? En fait, c'est comme un tuyau que tu mettrais dans un bassin avec une aspiration et un rejet, mais à part que là, tu vas le mettre dans un bocal, ou moi, je l'avais mis dans un bidon, fermé même. Et donc, l'eau montait d'un côté, elle faisait tout le tour, et elle revenait dans l'autre sens, et en fait, ça te faisait une circulation une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Pas besoin de schéma, ça va pour tout le monde? C'est bon. Ok. Voilà, plutôt que d'aller mettre une pompe sur chaque bout, à part si vous avez deux gants différents. Si vous avez deux gants différents, effectivement, il faudra une pompe sur chaque bout. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, me revoilà. Merci. Merci. D'autres explications, des partages? Moi, je préciserai qu'un jour, j'ai une grande boucle dans laquelle on pouvait passer la tête, qui venait devant comme un grand collier. Pour des problèmes pulmonaires et de gorge, ça a eu l'air d'être efficace. Oui, c'est ce que je veux dire. Un grand bracelet dans lequel on... Tu peux Voilà. partager si tu veux. Donc, un grand bracelet comme ça, que tu Oui, mettais carrément fermé, comme ça. D'accord, c'est Que un bracelet de cou, en fait. Pouvait garder sous sa chemise ou comme ça. Ouais. Alors, moi, je l'ai eu fait également pour faire des machines de soins, de dépannage. Et pareil, hein, donc j'avais fait une machine avec le double tuyau. Donc, la tête était posée sur le double tuyau et tout le reste venait largement faire tout le tour du corps, hein. C'était un très long tuyau, hein, bien évidemment. Donc, ça faisait comme une spirale tout autour avec un double sens. Et c'est là que j'avais utilisé en fait la pompe d'un côté et le rejet de l'autre. Donc, un qui aspirait. Donc, ça faisait comme une grande spirale tout autour du corps avec ça qui était derrière, sous la tête, comme une grande spirale avec un sens, une fois dans un sens et une fois dans l'autre, hein. Avec une pompe, bien sûr, électrique. Donc ça, on peut l'utiliser autour d'un lit, on peut l'utiliser pour un animal autour de sa corbeille, autour de sa niche. Vous pouvez faire des serre-têtes aussi. Vous pouvez faire des serre-têtes aussi. Des colliers. Des serre-têtes, des colliers. Ouais, mais ça va être le bracelet simple. Moi, je parle vraiment c'est carrément des machines de soins, quoi, en fait, hein, avec, tu vois, le double sens. Après, effectivement, hein, on peut faire un truc plus gros pour autour de la tête. Statique. Et si vous le faites en 8 de l'infini, pour moi, c'est un peu comme si on faisait une circulation à l'intérieur. Le 8, si tu le laisses en 8, tu peux le mettre autour des deux yeux aussi. On ira sur les yeux et la vue. Ouais, merci. Moi qui ai des soucis aux yeux, je vais essayer. Je te remercie. Les deux boucles sur chaque œil. Oui, j'entends bien, j'ai bien compris. Du style, tu fais ça. Tu peux même le mettre autour des lunettes si tu portes des lunettes, par exemple, et puis ça. Hein. On est d'accord? Ouais, je te vois mieux d'ailleurs. Moi aussi. Non, mais c'est pas bête parce que moi j'ai des gros soucis de yeux en ce moment que je n'arrive pas vraiment à gérer. Donc ça ferait ça. On pourrait se faire des lunettes comme ça d'ailleurs, n'est-ce pas? Il existe des lunettes avec des boucles. Notre ami canadien en commercialise. Ouais, mais il a fait la boucle comme ça pour les yeux, lui? Non, la boucle déjà faite, elle est entièrement avec les branches. Tu le remplis entièrement d'un gant. Ça existe déjà. J'entends bien, mais après, tu n'as plus qu'à mettre tu fais ça, tu n'as plus qu'à mettre deux branches et. Non, elles y sont, les branches. Tout est déjà préformé. Ouais, mais l'intérêt, c'est de le faire. Ben oui, aussi, ça, on est d'accord. C'est pas de guérir l'intérêt, c'est de faire l'expérience, n'est-ce pas? Merci pour les yeux. Voilà. Après, il y a d'autres idées? D'autres partages? Des questions?
Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Pouvoir clôturer, donc, hop, hop. Merci à vous tous. Bonsoir à tous. Ouais. Merci. Avec Adine. Bonne soirée. Donc, merci, bonsoir à tous et fin donc de la suite du 5e atelier des jardiniers du samedi 6 octobre. Merci à tous. Bonne soirée. À bientôt. Bonsoir. Merci, bonne nuit. Bonne nuit.